Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Dans un précédent Instant Stress, je vous ai parlé de l'addiction, ce qu'est l'addiction et ce qu'est le circuit de récompense qui sont très différents. Et je vous ai parlé même des écrans qui ne sont pas considérés comme des addictions. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que les réseaux sociaux sont une addiction? Eh bien non, c'est comme les écrans. Les réseaux sociaux ne sont pas une addiction. Ils ne sont pas addictif pour le moment, en tout cas dans le terme des critères d'addiction. L'addiction, en fait, ça parle surtout quand on a une molécule chimique qui va agir dans le cerveau, une drogue par exemple, et qui va changer le cerveau, et le cerveau va devenir dépendant de cette substance et va en demander de plus en plus. Ça, c'est de l'addiction. Alors, il y a aussi l'addiction au jeu, mais c'est une addiction un peu à part. Mais les écrans et les réseaux sociaux, en particulier, ne sont pas une addiction. C'est plutôt ce qu'on appelle l'activation du circuit de récompense, du plaisir immédiat. On est content, on va sur les réseaux sociaux, on essaye d'avoir plus d'interactions, on va dire, sociales numériques. On cherche le plus de likes, le plus d'abonnés, le plus de visibilité, le plus de plaisir. Malheureusement, ces réseaux sociaux enferme le cerveau dans une bulle qui diminue l'attention. Si on abuse des réseaux sociaux avec les écrans, on a une baisse d'attention au quotidien. On a une augmentation des risques de développer de la dépression, une augmentation des risques de développer de l'anxiété. Et puis, donc, c'est pas une addiction, c'est un circuit de récompense, mais on a une dérégulation aussi de l'hormone qui joue sur le circuit de récompense, qui répond au circuit de récompense, qui joue, qui régule le circuit de récompense, ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. Et donc, ça joue c'est elle qui fait le circuit de récompense, qui vous récompense quand on atteint un but. Et les réseaux sociaux, c'est une atteinte d'un but tous les jours. On est content d'aller sur les réseaux sociaux, peut-être. Et donc, on a une récompense, c'est la dopamine. Et évidemment, la dopamine, quand on en a, le cerveau en veut plus. Et donc, il en demande plus. Et donc, on va aller plus souvent sur les réseaux sociaux. On a du mal à descotcher. Et donc, ça, évidemment, si on perturbe cette dopamine, la dopamine, elle joue à la fois sur la motricité, les mouvements, sur notre notion de plaisir, sur la motivation, sur la récompense. Et bien, si on en a trop, ça va être dérégulé. Donc, les réseaux sociaux vont perturber l'accumulation, l'abus des réseaux sociaux vont perturber ces réseaux de circuits de récompense dans notre cerveau et jouent sur la dopamine. Et ça nous perturbe, ça provoque des troubles du comportement. Et ces troubles du comportement, il va falloir faire très attention parce qu'en fait, c'est entre guillemets ça pourrait devenir un jour une addiction comportementale. Ça dépendra des changements de critères des addictologues. Si un jour ils pensent aux réseaux sociaux, ils y réfléchissent, je suis certain. Mais en tout cas, ça joue sur, c'est plutôt un trouble cérébral. Les réseaux sociaux entraînent des troubles comportementaux, entraînent des troubles cérébraux liés à la dopamine. Et donc, comment faire attention pour ne pas sombrer dans cette bulle des réseaux sociaux? Eh bien, il faut savoir se limiter tous les jours dans le temps la durée d'utilisation des réseaux sociaux. Il faut savoir éteindre son téléphone. Il faut savoir discuter avec les autres en face à face, faire des activités autres, des jeux de société, écouter de la musique, lire des livres, sortir, faire de l'activité physique, mais faire très attention et favoriser ces interactions sociales, pas numériques, mais interactions sociales en face à face. Donc voilà, également les sorties. Donc faites très attention aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme des addictions, comme une addiction. C'est considéré maintenant comme un trouble comportemental si on en abuse, alors ceux qui en abusent pas, c'est pas un trouble comportemental, mais si on en abuse, c'est un trouble comportemental qui pourrait un jour rentrer dans des critères d'addiction comportementale et également lié à des troubles de la dopamine. Donc voilà, faut faire très attention. En attendant le prochain instant stress, faites très attention aux réseaux sociaux. Merci à vous. Ciao.